Bien, chers amis, je suis heureux de faire halte avec vous aujourd'hui sur notre route vers Pâques. Je vais vous parler de la conversion, découvrir la miséricorde, parler avec d'autres de sa vie et recevoir le pardon. Tout au début de notre chemin, Odile nous a présenté les évangiles des 5 premiers dimanches du Carême, texte tiré de l'évangile selon saint Luc. Et même celui que nous entendrons ce dimanche, l'épisode de la femme adultère, est de style lucanien. Ces textes et la démarche même du carême nous mettent d'abord sur l'itinéraire de Jésus. Son retrait dans le désert pendant 40 jours avec ses 3 tentations, sa transfiguration et sa passion pendant la semaine sainte. Comme cela est discrètement annoncé à la fin de l'évangile des tentations, nous l'avons entendu, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé, précisément celui de sa passion. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre propre itinéraire, de ce qui peut se passer en chacun de nous et entre nous si nous nous laissons réellement emmener par le Christ Jésus sur son chemin ou le laissons croiser le nôtre. Notre chemin, notre marché ensemble, vous savez que c'est la traduction française de synodos, synode, qui nous renvoie à l'actuel processus engagé par le pape François. Nous en parlerons sûrement après Pâques. Pendant les 40 jours du carême, cette route prend évidemment une forme bien particulière, celle de la conversion. Pour faire bref, conversion veut dire littéralement mouvement qui fait tourner. Et pour rester avec l'image de la route et du marché ensemble, l'enjeu de ce temps de carême est finalement de se tourner vers le Christ Jésus sur notre route, vers celles et ceux avec qui nous marchons, et avec eux tous, vers Dieu. Et finalement, à partir de lui, du Christ Jésus et des autres, vers nous-mêmes. Vers le Christ, les autres, vers Dieu, et vers nous-mêmes pour découvrir avec un peu plus de vérité qui je suis, quelle est ma place sur cette route commune et ce que je ne peux que recevoir des autres et de Dieu. Les 3 textes qui suivent la transfiguration que Odile nous a déjà commenté, ces 3 textes, celui sur l'affaire des Galiléens que Pilate a fait massacrer et les 18 personnes tuées par la chute d'une tour, avec la parabole du figuier que le vigneron veut encore bêcher pendant 1 an, premier texte, la parabole des 2 fils et le récit de la femme adultère, ça sera le dimanche prochain, nous font découvrir différents aspects de cette conversion, de son urgence, pourrait-on dire. J'en retiens 2 que je voudrais vous présenter. La découverte de la miséricorde de Dieu et l'expérience de parler avec quelqu'un ou avec d'autres disciples de Jésus de ma vie, faisant l'expérience joyeuse de recevoir le pardon. Donc, première partie, la découverte de la miséricorde de Dieu. On n'entend plus aujourd'hui que le mot miséricorde est composé de 2 mots, du mot misère, miseria, et du mot cœur, corps. Saint Thomas d'Aquin nous donne une très belle définition de la miséricorde qui tient bien compte de cette double racine. Être miséricordieux, écrit-il, c'est avoir
en quelque sorte un cœur misérable, affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre. Il s'ensuit que le sujet s'efforce d'écarter la misère du prochain comme la sienne, et tel est l'effet de la miséricorde. Fin de citation. C'est précisément ce que la Bible dit de Dieu. Dieu a un cœur. Est-il affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre? Saint Thomas refuse la tristesse en Dieu. Mais, ajoute-t-il, écarter cette misère lui convient par excellence. C'est ce que nous lisons dès le début du livre de l'Exode. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Le appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte, Dieu se rendit compte. Et plus loin dans le texte, le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu. Du fond de la misère, je crie, je suis descendu. » Cette expérience d'un Dieu au cœur si proche, si affecté de la misère humaine, conduit le livre de l'Exode à l'intégrer dans son nom, le nom de Dieu. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33, verset 19. Complétons ainsi le « je suis qui je serai » du début du livre de l'Exode. Ce nom de Dieu traversera alors toute la Bible jusqu'au cœur du Nouveau Testament où nous lisons précisément chez Luc « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Comment faire cette expérience de la miséricorde de Dieu? En osant de se confronter loyalement à sa propre misère et à celle de notre humanité. Il ne s'agit nullement de misérabilisme, mais tout simplement de réalisme ou de vérité. Comme nous le lisons dans le psaume 50, tu veux, le psalmiste s'adresse à Dieu, au Seigneur, tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Psaume 50, verset 8. Le Pentateuque nous donne la loi, les 10 paroles pour découvrir ce qui en nous et entre nous ne relève pas de cette vérité en nous et entre nous. Je ne traverserai pas maintenant avec vous ce texte qui se trouve dans Exode chapitre 20, que la tradition a distribué sur 2 tables. La première concernant notre rapport à Dieu, en particulier avec l'introduction de se faire une image de Dieu. La seconde table sur notre rapport à autrui et le Shabbat formant le passage de l'un à l'autre. Car le Shabbat est le signe que comme Dieu qui se repose, nous aussi, nous sommes appelés à prendre dans la joie de la distance par rapport à tout ce qui peut de nous faire des esclaves de nos travaux, de nos projets, de nos œuvres, etc. On pourrait dire que le péché, c'est la transgression de telle ou telle de ces lois. Et c'est vrai. Mais avec les prophètes, il y a quelque chose de plus subtil ou de plus fin à repérer en nous et entre nous. On peut être en parfaite conformité avec la loi, faire ce qu'il faut, un peu à la manière du pharisien de l'évangile de Luc, qui se comporte, qui se compare
au collecteur d'impôts, tout en continuant à se chercher finalement soi-même à travers les bonnes œuvres qu'on accomplit. Obéir à la loi ou à ce qui convient de faire selon les lois de mon milieu. Le faire parce que c'est commandé et parce que je cherche à être reconnu par l'autorité et mon milieu. Ou bien faire le bien parce que c'est bien pour autrui et pour moi-même. M'y engager corps et âme parce que j'ai plaisir à le réaliser. Cela n'est pas du tout la même chose. Le Jésus de l'Évangile, selon saint Matthieu, est très sensible à cet aspect de la loi. Quand donc tu fais l'aumône, tu ne le fais pas claironner devant toi comme le font les hypocrites. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues afin d'être vus des hommes, etc., etc. Formuler les choses ainsi, c'est découvrir la fragilité de nos motivations, de notre cœur, disent les prophètes. Peut-être ce que nous appelons péché, c'est moins la transgression de tel ou tel commandement, mais consiste dans l'absence de concordance entre notre extérieur, ce que nous montrons, chacun de nous-mêmes, et notre intérieur, uniquement accessible à celui qui scrute les reins et les cœurs, comme dit l'Écriture. Quand nous disons au début de chaque Eucharistie, j'ai péché en pensée, en parole, par action, ce ne sont pas d'abord des pensées, par exemple, prétentieuses ou vengeresses, des paroles mal placées ou blessantes, des actions irrespectueuses qui sont en cause, mais la conscience que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais ne concordent pas toujours et affectent mon être profond d'une division subtile. Dans ces paraboles, Jésus fait encore un pas de plus. Pensons à la parabole de l'homme tombé sur des bandits et laissé à moitié mort sur la route, et les trois types de personnes qui passent, le prêtre, le lévite et le samaritain. Lui seul s'arrête, pris de pitié, dit le texte. Sur le champ, il s'avère être un homme de cœur, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Rien n'était prévisible dans cette situation et personne d'entre nous peut savoir d'avance comment il réagira dans telle situation analogue. À ce niveau, rien n'est assuré. C'est cela, chers compagnons, chères compagnes de route, la découverte décisive qui peut nous transformer de l'intérieur. Me rendre compte que j'ai été, voire que je suis sans cœur dans telle ou telle situation, face à la misère d'un tel, d'une telle. Me rendre compte que c'est ma propre pauvreté et misère qui se révèle dans cette situation. Je peux me sentir alors humilié devant moi-même, me replier sur moi-même, perdre même l'estime de moi-même, ou découvrir dans ma misère l'infinie miséricorde de Dieu. Je reviens au psaume 50 déjà cité. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé
broyés. Attention, le psaume ne nous dit pas que Dieu prend plaisir à la misère humaine. On reviendrait au Dieu pervers, fustigé par Maurice Pellet. Dieu veut au fond de moi la vérité. Dans le secret, il m'apprend la sagesse. Et cette vérité se manifeste quand mon cœur se brise, s'ouvre et devient capable, je dirais, de pleurer, d'émotion, non pas sur lui-même, mais en faisant l'expérience que n'ayant aucune garantie quant à ses propres réactions, il voit sa misère dans la miséricorde toujours plus grande de Dieu. À la manière de Pierre, pourrait-on dire, dans le récit de la Passion selon Luc, toujours Luc, qui après avoir renié le Seigneur 3 fois, se laisse regarder par lui, sort et pleure amèrement. C'est au fond l'axe heureux, si je puis dire, des évangiles des 3 dimanches qui suivent celui de la transfiguration. Ils veulent nous aider, chacun, à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu en se laissant confronter loyalement et concrètement à sa propre misère et à celle de toute notre humanité. Les 3 récits que nous avons lus dans nos maisonnées, peut-être déjà le dernier, le 3e, ces 3 récits comportent plusieurs personnages bien typés. Dans chacun des 3 épisodes, le jugement et la condamnation possible par des hommes et leur Dieu, restent à l'horizon. Condamnation du figuier par le maître, du fils prodigue, sur lequel le frère aîné en colère appelle le jugement sévère de son père. La femme adultère, exposée au jet de pierre des scribes et des pharisiens. Ces épisodes révèlent notre fâcheuse tendance qui est de ne plus voir la fragilité constitutive qui est la nôtre et de couper court, si je puis dire, comme le maître qui veut couper la vigne. Or, dans la parabole du figuier, c'est le vigneron qui plaide pour la patience. Encore un an, qui est un aspect de la miséricorde de Dieu et de l'homme. Dans la parabole des 2 fils, c'est le père qui fait le premier pas, qui sort et va au-devant de la misère de ses 2 fils, du plus jeune d'abord, de l'aîné ensuite. Et dans l'épisode de la femme adultère, celle-ci constate devant Jésus l'absence de condamnation par les scribes et pharisiens qui sont tous partis. Jésus lui dit alors, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Remarquons cependant que les 3 épisodes restent ouverts, comme notre propre existence est en suspense. On ne sait pas si à la fin de l'année de grâce, le figuier donne du fruit. On ne sait pas si le fils aîné finit par entrer dans la salle de fête. On ne sait pas si la femme adultère ne pêche plus. Cette ouverture est essentielle, car elle nous rend humbles par rapport à nous-mêmes, nous fait reconnaître qu'une partie de nous-mêmes, notre propre cœur, nous échappe et nous invite à demander en vérité, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Toi qui fais miséricorde, à qui tu fais miséricorde. Ce qui m'en conduit maintenant vers ma 2e partie. Parler avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres de ma vie et recevoir dans la joie le pardon.
Je disais au début que pendant les 40 jours du carême, notre route, notre marché ensemble prend une forme bien particulière, celle de la conversion. Découvrir que Dieu a un cœur miséricordieux, qu'il veut au fond de moi la vérité, c'est la première étape de cette conversion. Il y a une deuxième étape dont je parlerai maintenant. Dans notre marche quotidienne, souvent vécue de manière stressée, préoccupée, le risque est grand que notre vie intérieure s'affadisse, qu'elle perde son relief et sa saveur, et que nous oublions progressivement le désir miséricordieux de Dieu qui veut qu'en chacun de nous advienne la vérité et la sagesse. Où il y a cette autre voie de l'ennemi diabolique sur notre route, nous luttons avec des sentiments d'échec, d'infériorité et de dépréciation, et nous devenons incapables d'entendre parler du désir de vérité en Dieu et de notre péché, craignant d'être envahis par un sentiment de culpabilité. C'est au fond les deux ennemis, si je puis dire, sur notre route. Or, ce temps de carême peut donner à chacun d'entre nous l'occasion d'une triple démarche. Prendre d'abord un temps de retrait où je laisse défiler devant moi, devant mon regard intérieur, ma vie quotidienne, mon travail, ma vie relationnelle, en famille, ailleurs, mes activités multiples, mes découvertes et mes joies, mes conflits, mes faux pas, les tensions avec lesquelles je vis, et que sais-je encore. Il ne s'agit pas nécessairement d'un très long moment. Souvent, le mieux est l'ennemi du bien. L'essentiel est ce retour sur soi, peut-être avec le psaume 50 ou avec un des textes introduits par Odile. Je laisse Dieu sonder dans sa miséricorde ma situation devant lui et avec mes proches, avec celles et ceux dont je me suis rendu proche ou avec ceux et celles que je n'ai pas vus, pas entendus, pas perçus. Peut-être me sera donnée alors cette mystérieuse perception de ce qui est vrai en moi, ce qui m'a été donné de bon, ce qui est misère en moi et qui me rend humblement humain avec d'autres humains et m'enlève aussi progressivement la propension à juger les autres. Et tout cela dans l'insondable miséricorde de Dieu. Peut-être me seront données alors des larmes, non pas sur moi-même, mais des larmes qui sortent de la patiente miséricorde de Dieu face à ma misère et celle de son humanité. Et s'il me vient à l'esprit un geste à poser, un pardon à demander peut-être, ou une réconciliation à amorcer, il me sera donné l'énergie intérieure venant de Dieu et de son esprit pour réaliser ce qui se présente à moi. Une autre manière de marcher ensemble est de parler avec quelqu'un de sa vie et de sa propre recherche de la vérité au fond de soi-même. Je pense que nous faisons tous cette expérience fondée sur la confiance en quelqu'un d'autre, une sœur ou un frère, par exemple dans un accompagnement. Et peut-être ce qui se passe dans nos maisonnées, qui sont des extraordinaires espaces de confiance où nous pouvons exister en vérité les uns en face des autres, est déjà une réalisation de ce marcher ensemble. Ce marcher ensemble qui par moments se transforme en conversation spirituelle,
où la vérité de chacun peut se dire sans comparaison avec l'autre, sans craindre le jugement de l'autre. C'est vrai, il faut un certain courage pour dire aux autres avec pudeur et respect où j'en suis en vérité, face à tel événement, dans telle situation, etc. Mais si cela se réalise, la bienveillance des autres, leur miséricorde peut devenir une incarnation de la miséricorde de Dieu dans sa petite Église. Ce qui me conduit vers une dernière démarche qui me semble être d'une grande importance aujourd'hui. Nous connaissons bien l'épisode du paralysé porté par 4 hommes sur une civière et descendu par le toit devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et vous vous rappelez du ricanement des scribes. Cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et la réplique de Jésus, eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés sur terre, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Le Fils de l'homme, on pourrait dire, c'est d'abord Jésus, bien évidemment, mais c'est aussi chacun de nous, c'est l'Église. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon accordé et partagé deviennent le signe par excellence de la présence du Fils de l'homme parmi nous, manifestation de la miséricorde de Dieu dans son Église. Or, nous sommes toujours menacés, j'y reviens, pardonnez-moi, par l'affadissement de notre vie intérieure, qui risque de perdre son relief et sa saveur. L'oubli du péché en fait partie. Aussi notre propension à nous pardonner finalement, à nous-mêmes, revenant subrepticement à un moralisme qui finit par nous enfoncer ou nous maintenir dans la médiocrité spirituelle. Or, le pardon des péchés nécessite un tiers. Le Fils de l'homme, l'autre, la communauté chrétienne et celui qui la représente, le ministère, serviteur, porteur de l'autorité du Fils de l'homme et de la promesse invincible de Dieu de nous donner accès à son cœur miséricordieux, quoi qu'il en soit de nos absences et de nos cœurs de pierre. Il est remarquable que cette autorité est intimement liée aux apparitions du ressuscité, qui se tient au milieu de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous », tout en montrant ses mains et son côté. Les envoie, souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis, ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Chapitre 20 de Jean. C'est déjà une anticipation de Pâques. Le pardon du Fils de l'homme naît dans ses blessures. Luc dit la même chose en faisant dire aux crucifiés « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parlant de ma propre expérience, je voudrais vous dire, chers amis, que l'écoute en vérité d'une parole de pardon de la part d'un autre disciple de Jésus, qui la prononce au nom même de Jésus, me protège contre la tentation de me pardonner à moi-même, me libère de moi-même.
Cette parole est accompagnée d'une joie à la fois grande et très discrète. C'est l'effet de ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation. L'effet d'autant plus profond qu'il vient d'une expérience de misère en quelque sorte enveloppée par et dans la miséricorde de Dieu. Le psaume 50 qui nous accompagne depuis le début nous communique cette expérience si mystérieuse à sa manière. Mais tu veux, dit le psalmiste, au fond de moi, la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants de fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. C'est la musique et les danses que le Fils aîné entend sans réellement les écouter. À vous, chers compagnons, chères compagnes de route, dans nos maisonnées, je vous souhaite d'entendre cette musique et ces danses à un moment donné sur notre marche vers Pâques et de participer réellement à la fête en écoutant en vérité une parole de pardon de la part d'un autre disciple. Au nom de Jésus. Bonne route et à bientôt.